Salut tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie de ce week-end à Ferropolis. Là on attaque le plus gros du sujet, on attaque le Drift Master, donc aujourd'hui avec les top 32. Donc ça va être assez incroyable, on a tellement hâte. Hier on a vécu une journée incroyable, avec un dénouement incroyable comme vous avez pu le voir. Le top 4 d'Anthony Rocci, vraiment à l'Iron. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu, surtout la fin. Aujourd'hui donc c'est le top 32 des Drift Masters, on a hâte de ça. Il commence à pleuvoir malheureusement, il pleuviote. On a eu beaucoup de beau temps pour l'instant, enfin beau temps, on n'a pas eu de pluie en fait tout simplement. Et donc voilà, donc ça va être incroyable. Là on va commencer avec les trainings du DMEC pendant 2h30, que en battle je pense. Ça va être incroyable aussi, j'arrête pas de vous le dire. Mais ce week-end est incroyable. Et puis on va voir ça tout de suite. Les stigmates d'hier, putain, la vache, la vache. Salut tout le monde, comment il va? Ouh là là, eh ben, ça va. Oh, on a vu quelques stories, ça avait l'air d'être sympa la soirée. La soirée, on s'est réveillé il y a pas longtemps. Hein. Bien festoyé. Ouais, cool. Et là aujourd'hui, profitez. Ouais, c'est ça. Tous derrière le poulain là. Derrière le Jason. Bah la café est bâchée encore. Imaginez, c'est la même. On va ranger notre camp de gitans et puis on va aller. On va aller se la remettre. Encourager comme eux ils m'ont encouragé. Ouais. Bon bah encore félicitations. Et puis place au DMEC aujourd'hui. Oh shit, here we go again. La pluie s'est invitée à la fête, juste avant le début des trainings du Drift Master. J'espère que ça va se calmer et que ça va s'arrêter parce que sinon ça risque d'être sportif. C'est meilleur celui-là. Non. Yannick, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Bon, c'est le collecteur qui est fendu. Légèrement? Ouais, légèrement, sur deux tubes. Donc Romain nous fait la réparation. Bravo. On va remettre le turbo si on est prêt. Comment ça Soudure va, intempestive. Ouais, Manquait mais des ça chevaux. va. Elle se couchait un peu. Ah d'accord, il n'y avait pas assez de chevaux hier? Bah apparemment non. Ouais, tu vois, ça démarre. Alors, comment vous expliquer? Ça y est, il pleut. Comme vous avez vu, c'est archi chiant. On va se mouiller pour vous. Donc voilà, donc c'est les essais sous la pluie, clairement. Donc voilà, donc on va essayer de filmer quelques passages, vous faire quelques belles images. Mais ça fait un peu chier. Mais j'ai en espérant qu'il va pleuvoir juste là et que ça va s'arrêter pour les top 32, ce qui serait quand même génial. Et j'espère que les dieux de la pluie sont avec nous.
on se retrouve avec Simen Olsen, donc vous le connaissez sûrement de la Formula Drift, et aujourd'hui on a la chance de l'avoir ici en Europe à Ferropolis. Good morning, Simon. Morning. Good morning. The event and the place is just magical, and we wanted to come back. So for 2020, we. Damien, Ouais. des réactions? Franchement, le gars est super cool. Super génial. Honnêtement, il a pris le temps pour nous et puis grave cool quoi. Et puis qui sait, peut-être qu'on le retrouvera bientôt. Pourquoi pas. Les gars, on se retrouve juste après les essais de ce matin où ils ont été plutôt humides, mais putain, qu'est-ce qu'il y avait de l'engagement, notamment Jason Banet contre James Dean qui Jason Banet le tape au déclenchement, c'était incroyable. Alors, on a des pilotes qui sont engagés, la piste a commencé à sécher juste à la fin des qualifs pour ceux qui étaient en live avec nous. Et voilà, donc là il est bientôt 17h, on va attaquer les top 32 avec Jason Banet et Steve Leiber qui sont engagés. Damien finit d'éditer des photos, voilà. Et on se retrouve sur la piste pour le top 32. On se retrouve en pré-grille du Drift Master, donc pour le top 32 ça va être quelque chose de phénoménal quand même plutôt incroyable. On va se retrouver avec certains pilotes, je vais essayer de choper certains pilotes, notamment Steve Leiber peut-être pour une petite interview d'avant battle pour sa première battle en top 32. Alors Steve, première battle au Drift Master? Ouais, première battle officielle quoi, pas en training. En top 32, ouais. Voilà, ouais. Comment tu te sens? Bah écoute, normal, comme d'habitude, hein, on va faire comme un training, on va essayer de même donner plus qu'au training, et voilà quoi. T'as quand même un gros adversaire, Oui, quand même, ouais. 10, c'est pas un inconnu, oui. Avec Thor Arneglia, ouais. Donc avec sa S13 1UZ turbo. C'est ça. Donc voilà, est-ce que tu l'as déjà rencontré en training ou en... Non, j'ai pas vu. Après, Axel est venu me parler, il m'a dit qu'il sait comment il roule. C'est quelqu'un de propre et de rapide. Ouais. Mais il a dit il pense pas qu'il soit plus rapide que moi et moi plus rapide que lui, donc ça devrait normalement bien se passer. Et d'ailleurs la piste, on espère qu'elle soit sèche. Ouais, putain, parce que quand c'est mouillé, c'est vraiment... Enfin moi j'ai du mal dessus quand elle est mouillée. Alors est-ce que ton choix de pneus, ton choix de réglage s'est fait en fonction ou tu es encore un peu hésitant Ouais, le choix de pneus, on a baissé beaucoup la pression sur le mouillé, assoupli les suspensions. Là c'est mi-figue, mi-raisin comme on dit. Ok. C'est moitié sec, moitié pluie, donc on va faire au mieux. Bon, en tout cas, prends beaucoup de plaisir. Ça marche, merci. Merci.
gars, nous voilà de retour. C'est terminé pour les top 32. Malheureusement, les chances françaises ont été toutes éliminées puisque Steve Leiber a perdu contre Tornado Kvyat et Jason Banet a perdu contre Kroll. Donc voilà, c'est vraiment dommage. On est un peu déçus, je pense bien. Mais en tout cas, le show continue. On va aller vers le top 16 à 20h. Un petit peu plus en nocturne. Et ça risque de faire du beau spectacle. Il y a eu pas mal de surprises d'ailleurs au passage. On a eu la sortie, justement, James Dean a tapé, donc qui est le dernier vainqueur en date à Ferropolis. Il y a eu pas mal de surprises vraiment au cours de ce top 32. Zaleski qui s'est fait éliminer en one man time contre Bakshi. On a eu Golovnia qui est sorti, donc qui est le vainqueur de la RDS 2020. Et en attendant, on va essayer de recueillir un peu les impressions de Jason Banet après son top 32. Ou Steve Leiber, ou les deux, tiens, on va essayer. Bon malheureusement c'est terminé pour toi. Ouais, mais non, je suis content quand même, je me suis déjà régalé. Quand on a vu ce qu'on devait améliorer entre guillemets sur la voiture, tu vois, parce qu'en fait ce qui fait que je pars pas derrière lui dans son cul, tu sais, au départ, je me fais poser. Parce qu'elle est à 85 degrés en tempée d'air, donc ce qui est vraiment énorme. Et en fait, avant, on avait le kit méthanol et là, on l'a enlevé, donc on va le remettre. Tu vois, le méthanol, ça fait descendre à 25-30 degrés l'admission, donc elle marche tout le temps à fond. Parce que l'eau, c'était pas le problème, c'était la tempée d'air. Et vu pour pas casser le moteur, elle se protège. Faire ça, couper le cul, et c'est parti. Couper le cul, on en a parlé dans l'épisode 1, 2 et 3. C'est sûr, donc à Calmont, tu nous garantis? Non, peut-être pas Calmont, ça se trouve, elle va arriver comme ça. Ça se trouve, elle va arriver comme ça, Calmont. Ouais. Parce qu'il y a celle de Roti aussi. Non, Roti, il m'a dit, Anto, il m'a dit, je vais mettre 2 Riesland et 2 phares et ciao. Non, mais je m'en pas plus léger surtout. Tu sais, faire 2 crash bars comme eux, ils ont tous en fait. Comme ça, quand tu touches déjà, tu sais, moi, ça me met des raquettes. Eux, tu touches, ça revient et ciao. Ouais, ça revient et puis. Ouais, puis ça te met pas d'un coup dans la conduite, tu sais, le cul s'écrase, terminé. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ton week-end? Alors franchement je me suis régalé, c'était vraiment le top. Après l'adversaire était cocasse comme on dit. Ah ouais? Ah ouais, il était j'ai déclenché, j'ai fait, et j'ai entendu oula, oui mais calme-toi. Et après j'étais dégoûté, elle voulait pas partir et je suis arrivé à fond du coup et j'ai recoupé, j'ai dit tant qu'à perdre, autant perdre joliment, tu vois. Ouais. T'as tout misé sur la proxy telle qu'on te connaît. Rien à foutre, de toute façon j'ai déjà perdu, parce que j'avais raté mon clip et tout. Donc le prochain rendez-vous c'est Calmont. Tu te concentres sur le titre du coup? Ouais. Enfin sur la lutte pour le titre. Ouais, je vais m'amuser, après on verra. Surtout que t'adores Calmont. Ouais. Murs. Comme là. Comme là. Et du coup, par rapport au Drift Master, bien sûr, je pense que tout le monde va se poser la question. Est-ce que tu penses à réitérer peut-être pour une autre manche, pour une autre saison? On verra, hein. Le but c'est ça, bien sûr, mais après je sais pas si j'irai, quand j'irai, je vais voir. Il y a moyen, beaucoup fort. D'accord. En tout cas, on est très content de ce que tu as fait. Félicitations pour ton top 32 et pour ta qualification. J'étais refait de me qualifier dans le haut du tableau en plus, c'est ça qui 11e et bien, voilà. Ouais. Et tu as vu qu'il y a eu quelques surprises en top 32 quand même. Oui. James Dean éliminé. Ouais, mais après James Dean, moi j'ai vu, il était devant moi, la caisse était levée, j'étais en train de repurger l'embrayage encore sur la start. Hein. Ah d'accord. Donc il y hein, avait un petit problème peut-être. D'embrayage, il l'a dit d'ailleurs. D'accord, ok. Ciao. Salem. Deuxième Frenchie éliminé malheureusement aussi en top 32 comme Jason. Ouais, deuxième Frenchie qui a fait de la merde, on peut dire. Hein. Jason il a fait de la merde et j'ai fait de la merde. Voilà. Bon alors débrief-nous un peu ton battle. Je pars en suiveur. J'ai laissé un petit peu partir en pensant que j'allais être plus rapide que lui au départ quoi. J'ai l'habitude d'être très rapide au démarrage, tu vois, mais là il m'a mis, donc déjà là il y a une distance. Et après j'ai eu du mal à gérer, dans la première courbe j'ai eu du mal à gérer près de lui, j'ai un problème d'assistance au freinage. D'ailleurs après le deuxième clip on a vu que t'as eu du mal à... Ben ouais, en fait moi j'ai l'habitude de faire du pied gauche, je reste gaz et je fais pied gauche pour venir coller et doser l'écart, tu vois. Et là vu que mon assistance au freinage il marche pas, le pied gauche ça marche pas bien. Donc clutch, frein à main, tout ça, et chose que j'ai pas trop l'habitude. Et effectivement, au moment de la transition, j'ai mis un coup de câble et là ça m'a stoppé la voiture. Voilà, la voiture était stoppée net, voilà. Donc ça a fait une belle grosse merde. Et ton run leader du coup? Et par contre pour le run leader après j'avais les nerfs. Au départ tu vois je le sentais, j'avais le pulse qui battait, j'avais les nerfs. Et l'adrénaline direct. J'ai tout donné et ça a fait le plus beau passage de tout le week-end que j'ai fait. Donc voilà. Donc c'est une note plutôt positive quand même, enfin tu finis sur une note positive. Ouais, ce qui est positif on va dire c'est que je sais ce que je dois améliorer, c'est déjà pas mal. Parce que il est déjà arrivé des fois où tu fais un passage de qualif, tu as une note de merde et tu sais pas pourquoi tu as une note de merde par exemple, tu vois, donc ça c'est le pire quand tu ne sais pas quoi améliorer. Alors que là c'est bon, je sais ce que je dois améliorer, je sais où je suis une quiche. Et où je dois m'améliorer. Et concernant l'auto, tu as des trucs à changer, à améliorer peut-être? Ouais, le cul a changé.
Il est défoncé. Ah bah je crois que c'est pour tous les pilotes pareil. Putain, c'est un carnage ici. Après je pense qu'on pourrait faire une élection du pire cul du week-end parce qu'entre toi, Javen, il y en a d'autres dans les paddocks, c'est plutôt pas mal. James Dean qui a bien tapé aussi. Il y a eu quelques la roue et tout là. Il y a pas mal qui ont pris pas mal de chocs d'ailleurs dans ce clip 2 où ça glissait pas mal apparemment. Donc, alors là pendant les battles ils se ouais. crachaient tous là Bah, dans la première courbe alors que hier c'était dans la deuxième courbe. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Là moi je tapais tout le temps, c'est la deuxième courbe, c'est la fin. On parlait tout à l'heure juste avant ton battle. Voilà quoi. Et c'est quoi la suite pour toi du coup maintenant? Waouh, j'ai un programme chargé là. C'est que je fais du rallye aussi en même temps. Donc, Si vous suivez un peu ses stories, là, il est aussi en rallye, il fait pas mal de choses à côté. Ouais, et là, alors le week-end prochain, je fais une ouverture en rallye avec la Porsche. Le week-end d'après, je fais une démo à une course de côte, la course de côte de Turkheim. Je fais une démo avec la S15. D'accord. Une course de côte super connue qui fait partie d'un championnat européen, tu vois. Je fais le rallye du Mont Blanc avec la Porsche. D'accord, ok. Donc, et le week-end d'après, j'ai le choix, je peux faire un rallye ou pas. Et le week-end d'après, c'est la Pologne. Voilà, fin septembre. Ah d'accord, ouais. Donc d'accord. Donc on te verra pas du tout au CFD malheureusement. Non, cette année non. non. Ouais, cette année non. Ouais. Bonne chance pour la Pologne et pour tous tes rallyes. Bah, ça marche, merci. Et bonne fin de week-end. Merci toi aussi. On se retrouve, donc il est 20 h, donc le top 16 va commencer. Damien, qu'est-ce que t'en as pensé de ce top 32? La musique... Le week-end touche bientôt à sa fin. On va attaquer les top 16, les top 32. Je voulais y revenir avec toi parce qu'on n'en a pas parlé. Sois pas deg. Oui, si, mais je le suis totalement. Mais il y a Nick Nack aussi qui s'est fait sortir. Non, Nick Nack est là. Ah, regarde, il vient de passer derrière toi. Regarde. Il est passé derrière toi. On a tous les gens de la parade qui vont arriver. Ouais, voilà, donc ça va être super. Donc au passage, je voulais revenir avec toi. Qu'est-ce que t'en as pensé du top 32? On a eu des trop belles battles. On a eu des grosses surprises parce que du coup, il y a James Dean qui s'est fait sortir par une erreur de sa part. Et ça c'est archi rare parce que d'habitude, c'est soit des pannes mécaniques, soit des erreurs de jugement. Enfin, non, c'est très rare. Ouais. Bon, là, il s'est sorti par lui-même en allant toucher le premier mur. Le premier mur, au niveau du deuxième clip, qui apparemment était glissant selon certains pilotes. Bah, il y a eu quand même 4 sorties. Hein. Ouais. Il y a eu quand même 4 belles frayeurs. Donc, ouais. Il y a aussi Zalewski qui est sorti. Et de notre côté, bon, il y a eu Steve Leiber et Jason Banet qui sont sortis malheureusement. Ouais, malheureusement. Donc là, maintenant, c'est le top 16. On a encore des beaux pilotes en lice. On a Benedicta Sirba qui va juste devant nous. On a les frères Shanahan qui sont encore là. Visek est toujours là. On a Visek. On a Nick Nack qui peut jouer un rôle de let's go, je suis un trouble fait. Ouais, voilà. Ouais. Et on a aussi... Ouais, merde, je vais y arriver. La Soreur finlandaise. Nielsen, il est sorti? Non, c'est pas Nielsen, l'autre. Celui qui a la voiture Gladiator là. Ah, c'est une Soreur, c'est une S15. Ouais, une S15. Putain, je vais couper. Du coup, donc soleil se couche, ça sera de nocturne encore une fois. C'est la première fois qu'on voit le soleil des 3 jours. Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, là on a eu beaucoup de chance. Piotr Visek vient juste de passer à côté de nous, alors ça fait la deuxième fois qu'on le voit en dehors de sa voiture du week-end. Mais en tout cas, sachez qu'on a kiffé jusqu'à présent, vous avez été nombreux. D'ailleurs, au passage, on va remercier tous les gens qui étaient là pour le live. On a fait pendant tout le week-end, les réactions, etc. sur Instagram. L'Instagram qui s'affiche ici. Voilà, l'Instagram, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je pense qu'on aura dépassé les 7000 d'ici là, ou peut-être même les 8000. Et du coup, on vous dit à tout à l'heure, on va kiffer le top 16 avec vous. On vous laisse avec une petite cinématique de ce qui s'est passé pendant le top 16. Petit pronostic. Alors là, pour moi, j'ai vu que ça roulait vraiment pas mal aujourd'hui, mais pour moi c'est Piotr ou Nick Nack. Ah, Nick Nack. Nous on l'a mis en fouteur de merde. En fouteur de merde. En fouteur de troupe, genre tu sais, il va éliminer un ou deux gros, tu vois. Ouais, vraiment, c'est vrai. Bah écoute. Un des Shannon. Ouais, ça peut être pas mal.
ça peut être pas mal. Ah, ils sont lourds, hein. Ils sont lourds. Hein. Ouais, ça changerait de voir autre chose que des Shanahan au podium. Alors moi, j'ai le cœur, tu sais ce qu'il me dit. Comme je suis d'origine portugaise, il me dit Diogo, tu vois. Mais moi, je suis brésilien. Ah ouais. Tout pareil. Ah bah. Diogo. Allez, ouais, Diogo. Ah ouais, mais là, ouais. Mais ouais, les Shanahan, bah Piotr, hein, Piotr très chaud aussi. Hein. Piotr, ouais. Bon, bah on verra. Bon, en attendant, vous pouvez vous abonner à la page Instagram. Moi, c'est Vélos Production. Voilà, elle fait. Bon, bah à bientôt. Allez, bah à bientôt les gars, ciao. Et qui fait bien. Aber wir gehen jetzt noch weiter zum nächsten Bandloser. On voit Damien qui ramène des pare-chocs et tout. J'en peux plus. Putain, Damien. Écoute, on rend service au pilote qui frotte un peu trop les murs. Qu'est-ce qui se passe pour Pierre Dissec? J'ai chié mes pronos. Ah bah bien joué gros. J'ai perdu mon prono là. Il a regardé en dessous de la voiture et tout, mais c'est chaud. C'est chaud. Trentin éliminé. Piotr éliminé. C'est ce que les Shanahan. Enfin, dans les classements. Dans les... Cette année, le champion, ça aurait dû être Gallo. Ah ouais. Non, mais... ça nous réserve plein de surprises. C'est incroyable. Le scénario est fou. Petit update les gars, Nick Nack a abandonné sur casse mécanique contre Jack Shanahan. Connor Shanahan est passé, mais par contre Piotr Dissec a perdu contre Benedicta Sherba. Casse mécanique, donc voilà, donc... Enfin, ça fait chier qu'il y ait des crashs, mais c'est chouette, ça change la donne. Et... Grave. Bon, après, il y a les deux frères Shanahan qui font. Je crois qu'ils sont partis pour. Kavia qui s'est craché, hein, juste. Oh putain! Maintenant, Kevia qui se crache, va aller, let's go! Oh, ah, il fait faxer. Hein? Les trois meilleurs. Non, mais là non, mais vraiment, c'est un truc de fou dans le Drift Master. Tini se crash, Kavia il se crash, Thor il se crash, et en plus, on va arrêter de dire des blagues parce qu'on parlait de Thor tout à l'heure, on va arrêter de dire des blagues là. Franchement, c'est improbable. Déjà, Dean, ça fait 5 ans, il s'est crashé 2 fois. C'est ce que me disait Axel François tout à l'heure, 2 fois, donc c'est super rare. Alors que lui se crache aussi, c'est un truc de fou. C'est chaud. Ah, franchement, dans le même virage en plus.
éliminés. L'autre il a cramé. Ouais, donc Connor, Shannon et Jack, c'est voie de gauche, appel de phare comme on appelle dans le jargon. Ah là, c'est tout droit. C'est l'autobahn, c'est ah ouais, non, mais c'est comme ça tout droit. Mais par contre, quelle évêque de fou. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant. Damien, on est en top 4, comment tu te sens? J'ai un peu le seum que certains de mes pilotes favoris qui soient sortis quoi, mais sinon ça va. Qu'est-ce que tu m'as dit par Snapchat tout à l'heure? Tu crois qu'il y a une conspiration pour les Shannon? Ah oui, parce que bizarrement, il n'y a que les Shannon qui s'en ressortent. Ouais. Bizarrement. Pas parce qu'ils sont bons, hein, enfin c'est pas de mauvaise foi quoi. Mais tu sais qu'ils peuvent s'affronter tous les deux en finale en plus. Mais Marco Zaccuri, une super performance. Hein. Joli. Oui, il était fou. Ah, aujourd'hui, incroyable. C'est pas ce qui s'est passé, il y a son moteur qui a mis à fumer comme pas possible. Ouais. Ils ont fait, attendez, on attend un peu, hop, c'est bon, on remet le capot et c'est reparti. Et one more time. C'est fou, c'est fou. Bon, on attaque au top 4. Ça va être trop bien. Il y a eu un peu de distance derrière. Hein? Vasilioska c'était un peu loin. Ouais. Et moi, qui aurait cru que Vasilioska allait arriver en top 4? Ah, pas moi. Par contre, oula. La moustache qui tente des trucs. La moustache qui veut perdre un bras, frère. Et on en parle du Polonais qui vient d'éliminer Connor Shannon. Ah, il est incroyable. Par contre, Jack, il est chaud. Ah, on va voir là sur le chase. Un tuto pour dégager la fumée. Il est au bout de sa vie. Voilà. Du soutien pour la mougou parce qu'il est au bout de sa vie. Bien sûr, n'hésitez pas à le suivre. Hein. Et d'ailleurs, on sait toujours pas quel est son métier. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires quel est son métier. Um direkt auf Ausgangstür erzielen zu können. Moment pronostic pour la finale. Jack. Allez. Jack Shannon. Moment pronostic pour la finale. Le Polonais là qui a sorti Connor là. Karpolowski. Ah, t'es chaud là. Moi je me mouille pas beaucoup. Et toi? Après moi on connaît mon amour pour Jack depuis la RDS, donc Jack. Hein. Jack. Non, on parle du pilote là. Jack Shannon. Ah oui, non mais j'aime bien Jack à cause du Jack, mais parce que Jack, il aime le Jack comme moi j'aime le Jack. Donc du coup c'est Jack pour qui je vote. Arrête ta vanne. Ouais c'est vrai, c'est un peu... Non. Arrête ta vanne. On arrête. Pronostic petite finale parce qu'on l'a oublié les gars, allez pronostic, allez c'est le moment de faire un pronostic, allez on y va. Allez c'est parti, C'est parti. Eh bien moi je prédis que c'est... Pas de perdants que des gagnants, allez on y va. Ah, pas de perdants, mais on va tous monter sur le podium. Bon allez dis-moi. Moi je dirais quand même Connor. Là je mettrai la photo que t'es monté sur le podium. Vas-y donc. Moi je mettrais quand même Connor. Ah Connor. Connor sur la 3ème place. Ça voudrait dire 2 Shannon sur le podium. La soirée va être longue pour les Shannon. Et toi pour la petite finale? Entre Connor et Vasilioska. Pour la petite finale là. Petite finale qu'on déguste comme des bonbons comme ça. Comme la petite sirop, la poire au sirop là, de l'Italie là. Petite dédicace à Coco Bongo qu'on adore d'ailleurs. Oh Coco Bongo. Franchement Connor. Ok. Connor. Le mec se mouille pas quoi. Le mec dit comme moi. Connor. Pas d'originalité quoi. De quoi? Connor. Connor. Get on your feet, turn on the flashlights on your phone, and light up this track for this final. Jack Shanahan and Pavel Kopolitsky. Schiebt sich hier durch den Track.
2022. So right now I'm gonna announce the third place is Conor Shanahan. For a second place finisher, Pavel Kropolinski. Congratulations. And now, for our winner of Ferropolis 2022, it's Jack Shanahan! Les gars, merci à vous. C'est terminé pour l'event du Driftmaster, donc qui a été franchement un samedi de folie de A à Z, le top 32, les Français, etc. Ça a été à folie. Il y a eu plein de surprises. On vous fera un gros débrief demain matin, je pense dans la voiture quand on partira ou etc. Donc on vous fera un petit débrief. Là, on va juste aller profiter de la soirée. Je vous fais d'énormes bisous. Dis-moi la quiche, dis-moi la taille de la quiche. Dis-moi la quiche.